Mais c'est pas de l'alcool, c'est du vin. C'est moi, en tant que catholique, le vendredi, je mange pas de café, c'est soir même. Pourquoi? C'est pas une obligation. On ne l'applique pas les femmes. Il ne faut pas mélanger l'islam et le comportement de certaines personnes qui font n'importe quoi. Nous, on est contre des gens qui font de la merde, machin. Oui, mais vous êtes communautaire, c'est ça. On n'est pas rien à voir avec j'ai des amis chrétiens, j'ai des amis juifs qui disent qu'on est ensemble. Ben ouais, non, mais non, problème. Moi, je suis désolé. Marc Dutroux était catholique, nous, on ne soutient pas. Si un catholique est pédophile comme Marc Dutroux, on ne va pas le soutenir. Ou un musulman qui fait ça, vous le soutenez. Un musulman qui brûle des voitures, vous allez le soutenir. Jamais de la vie. Mais si on voit ça, on va sur internet, sur les sites de partage de vidéos, on se fait insulter, on se fait menacer. Jamais je suis ça. Qui ne respectent pas les gens, qui ne respectent pas. Contre nous de la tyrannie, les bras sanglants élevés, les bras sanglants de Sadat, ils viennent jusque dans nos bras et soyons les nouveaux résistants pour ce nouveau combat, dans un esprit de rassemblement, car une fois de plus, quand l'essentiel est en jeu, tous les républicains, quelle que soit leur sensibilité au niveau de la politique sociale, économique et j'en passe, quand l'essentiel est en jeu, il faut se rassembler en mémoire de nos pères, pour nos enfants. Donc faisons le serment aujourd'hui, chers amis, chers compatriotes, ce 4 septembre 2010, faisons le serment de continuer à nous battre jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière heure, jusqu'à la dernière minute, jusqu'au moment où les principes de la République et l'héritage de notre patrie seront respectés sur tout le territoire, sans exception. Bravo. À partir de là, et c'est à ce prix que dans quelques années, quand nous regarderons nos enfants et nos petits-enfants droit dans les yeux, nous pourrons leur dire avec fierté, ce 4 septembre 2010, j'y étais. Nationale, le RIF est un défenseur exigeant de la laïcité, qui est indispensable pour garantir l'État impartial et la liberté de chacun d'entre vous. Nous apportons donc notre soutien à l'action engagée par Résistance républicaine et d'autres mouvements pour défendre des républiques laïques, libres de toute contrainte extérieure et refusant la domination des communautarismes. Alors ça va vraiment aller très très vite parce qu'on va quand même laisser Christine après, puis vous avez peut-être faim et soif et vous n'allez pas boire que nos paroles. Donc je vous ai expliqué qu'on s'était quitté le 18 juin pour les 70 ans de l'appel du général de Gaulle et que du 18 juin au 4 septembre, à Riposte laïque, nous n'avions pas levé le nez, nous avions fait des numéros très complets tout simplement parce que l'actualité l'exigeait. J'ai commencé à parler des exploits de l'équipe de France des Ribéry Anelka, de la viande halal pour tous. J'ai fait remarquer qu'avec la viande halal on perdait, j'ai fait remarquer qu'avec le nouveau sélectionneur il n'y avait plus de viande halal mais il n'y avait toujours pas de porc et qu'on perdait toujours, et donc que ça serait beaucoup mieux s'ils remettaient du saucisson, s'ils remettaient du jambon et s'ils remettaient des côtes de porc sur la table, peut-être qu'on finirait par marquer des buts. J'ai respect des forces de l'ordre et donc j'ai fait part de mon indignation, de l'indignation de tous les républicains quand à Grenoble les forces de l'ordre sont tirées comme des lapins sans avoir le droit de se défendre. Quant à Saint-Aignan, ce sont des gendarmes qui voient leur gendarmerie dévastée et mise à sac sans que ces mêmes gendarmes aient le droit de se défendre. Pour nous, quand les forces de l'ordre sont humiliées de cette façon-là sans avoir le droit de se défendre, on n'est plus en République. On est d'autant moins en République quand des juges se permettent de libérer des racailles multirécidivistes notoirement connus des forces de l'ordre et quand dans le même temps un vieil homme, pardon pour le mot vieille, pour les gens qui ont plus de 73 ans, donc un vieil homme de 73 ans se retrouve, lui, parce qu'il a eu peur, parce qu'il a déjà été cambriolé, parce qu'il a défendu, parce qu'il s'est défendu, se retrouve depuis plusieurs semaines en prison avec un refus de remise en liberté conditionnelle, comme si cet homme représentait une menace et un danger pour l'ordre public. Aujourd'hui,
aujourd'hui cette campagne est ouvertement communautariste, ségrégationniste, que c'est une volonté de colonisation par les assiettes et que c'est un véritable apartheid alimentaire. J'ai stigmatisé Quick, payé par les fonds publics, par la Caisse des dépôts, qui, après avoir fait un essai de 8 restaurants en France, se permet aujourd'hui, donc dans 25 endroits, de faire des restaurants spécifiquement halal. Et vous, de la honte sur la votation suisse, et j'ai fait remarquer quelques exploits, comme tous les ans, des disciples de la religion d'amour, de tolérance et de paix, qui sont d'accord effectivement pour l'amour, la tolérance et la paix, quand les gens pratiquent le dogme de l'islam et donc ne devraient pas manger pendant la période du Ramadan. J'ai fait remarquer qu'à Lyon et à Toulouse, des personnes ont été gravement agressées pour avoir transgressé cette loi-là et que c'est comme ça tous les ans. J'ai fait remarquer que l'islam, religion de l'Europe, c'est plus d'égalité homme-femme, c'est plus de droit de croire ou de ne pas croire, c'est plus de laïcité du tout, c'est plus de liberté de conscience, c'est plus de démocratie. Et j'ai noté le silence assourdissant des dirigeants de l'Union européenne, de tous les dirigeants de ce pays, de tous les chefs d'État de ce pays, qui n'ont pas eu le moindre mot de protestation devant ces paroles liberticides de Kadhafi. Et j'ai attaché à notre pays, que nous étions attachés à ses principes, à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, à la laïcité, à la liberté de conscience. Pour nous, c'est des valeurs. Parce que nous sommes des républicains et que nous sommes là pour dire que dans un pays, ce qui compte, c'est le bien commun. C'est ce qu'il faut à l'ensemble et non pas aux individus ou aux groupes. Or, avec la charia, avec le développement de l'islam, c'est les communautés qui passent avant l'ensemble de la nation. C'est ce que l'on a su de l'immigration, parce qu'il est issu d'un quartier difficile, va être pris dans un poste, dans un lycée, dans une école, à la place du jeune fils d'ouvrier français qui, lui, ne pourra pas bénéficier justement de cet avantage, alors qu'il aura travaillé pour ça.